Ici, à Pimu, une expérience unique en forêt équatoriale a été lancée il y a 1 an avec ce charbon, le biochar. Le biochar, inventé par les Indiens d'Amérique du Sud, est issu des résidus végétaux, débris de plantes ou restes de récolte. Il est donc très peu coûteux. Fabriqué dans un four Adams du nom de son inventeur, le biochar est ensuite enfoui dans le champ. Il agit alors comme un engrais qui va permettre au sol de retrouver sa fertilité perdue. Et ce n'est pas son seul intérêt. Aujourd'hui, en utilisant le biochar, le sol reste fertile pendant plusieurs années et par conséquent, les superficies qui sont défrichées sont limitées. Et en même temps, ce biochar, on peut également l'utiliser pour produire de l'énergie. Ça fait que les populations n'ont pas besoin, elles ont besoin de moins de bois de chauffage pour avoir de l'énergie. L'autre défi du biochar est l'accès au marché du carbone. En effet, les végétaux en décomposition rejettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais comme le biochar les transforme en charbon et les stocke dans le sol, il permet de réduire les émissions de CO2 de ces végétaux. La quantité de carbone ainsi capturée peut être ensuite vendue sur les marchés mondiaux et fournir ainsi des revenus supplémentaires à la communauté. Qu'est-ce qu'on veut construire ici? Qu'est-ce qu'on va construire ici précisément? C'est un site de travail, hein? Oui, exactement. On va produire le biochar ici. Donc, comment ici, on fait? Oui, ici on va construire des dépôts où il y aura des fours. Il y aura une partie qu'on va garder d'abord la biomasse. Et ces biomasses, une fois transformées en biochar, nous allons les garder quelque part dans un dépôt. Et le véhicule servira à transporter cette quantité de biochar dans les différents villages. Ok, oui. Parce qu'une fois les fours construits, bon, ils restent là-bas pour des années et des années. Des années, oui. Oui, nous sommes venus laisser le projet en main de la population. Il faudrait que, quand on va laisser le four ici, les gens vont commencer à venir produire le biochar et même ça va leur servir dans leur champ. Grâce à des appareils sophistiqués, la géomatique s'avère fort utile pour reproduire virtuellement l'environnement des villes, leurs bâtiments et leurs infrastructures. Le professeur Richard Fournier du département de géomatique appliquée développe quant à lui des méthodes pour mettre ces techniques au service de la forêt. Avec certains étudiants, il utilise notamment le LIDAR, un appareil de mesure qui dispose d'un faisceau laser. Le LIDAR terrestre en particulier, nous permet d'avoir une nouvelle dimension dans les mesures que l'on prend. C'est un peu comme l'instrument d'un théodolite où on a une mesure de distance précise, mais cette même information-là, maintenant, peut être prise au niveau tridimensionnel de tout notre environnement. La grande précision du LIDAR pourra permettre de cerner beaucoup plus finement les ressources forestières et, à terme, d'opérer une gestion plus durable des forêts. Initié en 2006, REAFOR vise à redynamiser la recherche agricole et forestière en RDC, en léthargie depuis de longues années. L'objectif du programme de relance de la recherche agricole et forestière est de permettre au Congo de renforcer ses capacités, aussi bien en ressources humaines qu'au niveau matériel et au niveau des programmes de recherche. Avec l'appui de REAFOR, 27 étudiants travaillent sur des projets de recherche agricole, dont 6 au niveau de doctorat et 21 en master. Leurs travaux sont orientés vers les aliments de base comme le manioc et le plantain. À l'université de Kisangani, au nord-est de la RDC, REAFOR, appuyé par le CIFOR, le Centre international de recherche sur les forêts, soutient des projets de recherche de 13 doctorants et la formation de 35 étudiants en master. Les recherches ont pour objectif commun la préservation d'un des écosystèmes les plus riches du monde et en même temps l'amélioration du niveau de vie de la population qui en dépend. Nous avons tous les équipements, nous avons le moyen, nous avons l'argent pour faire cette recherche-là. Et ça fait plus d'une année qu'on est dedans et puis les résultats sont là. Le territoire d'Ibi est un grand domaine qui se situe à 150 km à l'est de Kinshasa, sur le plateau des Bateke. Et mon père, avant moi, avait déjà commencé un certain nombre d'activités, notamment de l'élevage et de l'agriculture. Ensuite, avec mon frère, après que nous ayons fait nos études universitaires, qu'on est revenu avec un projet d'agroforesterie pour redémarrer les activités sur le site. Et de fil en aiguille, ce projet d'agroforesterie est devenu ce qu'on appelle un projet du mécanisme de développement propre, c'est-à-dire que nous nous sommes inscrits dans la logique du protocole de Kyoto,
qui veut que grâce à la plantation de nos arbres, eh bien, on organise ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire que les arbres dans leur bois stockent du carbone qui est puisé dans l'atmosphère, et par ce mécanisme nous pouvons émettre des crédits carbone qui sont en fait des titres qui ont des valeurs de revente sur le marché international. Alors derrière toute cette mécanique et tout ce processus, en fait, fondamentalement, c'est un programme de développement rural intégré qui mobilise plusieurs centaines de personnes, puisqu'aujourd'hui nous avons au total 300 personnes qui fonctionnent au quotidien, donc une trentaine d'employés permanents et de 200 à 250 ouvriers temporaires qui font tous les travaux classiques de l'agroforesterie, c'est-à-dire l'agriculture, notamment les plantations de manioc, et la foresterie avec plus de 35 essences forestières que nous mettons en exploitation ici, dont prioritairement des acacias, des eucalyptus et des pins. Implantée dans l'enceinte de la CIB, la radio communautaire Bisso-na-Bisso a deux principaux objectifs, à savoir la sensibilisation des populations à la gestion durable de la biodiversité et la valorisation des langues vernaculaires menacées de disparition. Je présente une émission sur la gestion durable des forêts. J'anime en Bendélé parce que je m'adresse directement à mes frères du peuple autochtone. Les populations autochtones suivent les émissions de la radio Bisso-na-Bisso grâce aux postes récepteurs fonctionnant à base d'énergie solaire qui leur sont offerts gracieusement par les partenaires de cette radio. La lutte contre la déforestation doit être intégrée à une démarche globale de développement durable. Sensibiliser les communautés aux répercussions de la déforestation, motiver les gens à reboiser tout en leur proposant une alternative économique.